remplacement de notre chroniqueur cette semaine, une nouveauté. Donc, le chroniqueur lui-même, soit Marc-Olivier Maheu. Donc, Marco, t'as accepté de prendre le relais pour Mathieu. Ben oui, qui peut pas être là cette semaine. Non, qui doit prendre soin de lui, congé maladie autorisé. Donc, on lui a laissé. Donc, tu débarques avec des jeux que t'aimes ou que tu as choisis par pur plaisir? Ben, je les ai choisis parce que les 3 jeux que je présente peuvent se jouer jusqu'à 6 personnes. Fait que quand on est beaucoup d'amis et qu'on veut jouer à des jeux de société, ça, c'est super. Il y en a même un qui se joue jusqu'à 7. OK, celui avec lequel je vais commencer. Donc, les vendredis soirs, ça se passe chez toi, Marco, si je comprends bien. Absolument. Ben, j'ai une gang qui aime beaucoup les jeux de société. Tout le monde en a beaucoup. OK. Ben oui, de temps en temps, c'est chez nous, puis on joue jusqu'à 6 personnes, souvent. Ah, génial. Donc, lequel tu nous présentes en premier? Parce que je vois que tu es bien installé. On en a 3. Oui. Je commence avec le jeu Bang. Bang. Comme les fusils. Oui. Bang, bang, bang. Et comme on le voit sur la boîte avec le shérif, là. Ça peut pas être plus précis. C'est un jeu de fusil, de violence, Mel. Ben non, voyons. Mais assez gentil. En fait, il faut avoir des gentils pour avoir des méchants. OK. Il faut avoir un qui se trouve entre les deux. En fait, c'est comme un méchant, mais c'est le renégat qu'on s'appelle. Oh. Et qui s'appelle, en fait que lui, il est comme contre tout le monde. Il est contre tout le monde. Donc, il y a les hors-la-loi. OK. En premier. Donc, on décide qui on veut être ou c'est du hasard? En fait, c'est du hasard et tu ne peux pas dévoiler même ton personnage aux autres. Donc, c'est un peu comme le jeu du loup-garou jusqu'à présent. Tu vas te faire distribuer un rôle. Il y a juste le shérif, en fait. En fait, on est dans un monde de Far West. Il y a le shérif qu'on sait, tout le monde sait qui, parce qu'il porte son badge. Donc, le shérif, on sait c'est qui. Son but, c'est d'éliminer tout le monde. OK. Sauf, donc, lui, il est identifié. Lui, il est identifié, mais parmi les personnes autour de la table, il va y avoir un adjoint. Okay? Mais personne ne sait c'est qui l'adjoint. OK. Donc, le but, en fait, c'est... Même pas le shérif. Même pas le shérif. C'est ça la petite twist, c'est que personne ne sait c'est qui l'adjoint, puis chacun ne sait pas c'est quoi les rôles des autres. Okay. Donc, si tu es un hors-la-loi en commençant la partie, tu sais pas c'est qui tes amis hors-la-loi, peut-être que tu vas les tirer, puis qu'eux vont penser que tu n'es pas de leur côté. Donc, il y a vraiment plein de petites stratégies qui peuvent s'en venir. Puis, ça va se jouer. Chaque personne va avoir un petit tableau comme celui-ci. On ne peut pas trop le voir. En fait, je vais le montrer à l'écran. Voilà. Ça, c'est juste pour être beau. Mais ça aide aussi. Mais je vois qu'il y a des balles de fusil. Oui, en fait, c'est pour dire, ici, il va y avoir ton fusil qui va venir. Tout le monde commence avec un fusil qui se rend jusqu'à 1. Okay, donc, on le voit un petit peu à l'écran, il est écrit 1 ici. Donc, ça, le 1, ça veut pas dire que tu as juste une balle, ça veut dire que tu te rends à une personne à côté de toi à la table. Donc, quand tu joues à 6, tu peux pas tout de suite aller à la dernière personne pour l'attaquer. Puis ici, c'est des balles, mais en fait, les balles, c'est des points de vie. C'est pas réellement des balles que tu vas tirer. Donc, chaque personne va avoir des cartes dans ses mains. Et le but, donc, du shérif, c'est d'être le dernier en vie. Aussitôt que le shérif meurt, en fait, la partie est terminée. Donc, nous, on doit essayer de tuer le shérif et le shérif doit essayer de quoi, lui? De tuer les autres. Parce que lui, aussitôt qu'il meurt, c'est terminé. Donc, je le disais tantôt, il y en a un qui s'appelle le renégat. Lui, il faut qu'il soit le dernier en vie parce qu'il faut tuer tout le monde. Lui, il veut tuer tout le monde. Ouais, donc si le shérif meurt, la partie termine. Donc, c'est pas lui qui gagne, même s'il était contre le shérif, c'est les hors-la-loi. Donc, ça peut venir donner des petites structures de jeu intéressantes. On tue comment, Marco? Parce que là, j'imagine qu'on n'a pas chacun un fusil, là, puis on se lance des balles de plastique. Ben non, pas aujourd'hui. Pas pour ce jeu-là. Chaque personne va avoir, comme j'ai dit, un rôle, mais aussi un personnage. Okay, donc, les personnages, ça peut être que... En fait, je vais présenter les cartes de jeu en premier. Il y a la carte Bang. La plus importante, c'est pour tirer sur quelqu'un. OK, donc c'est avec les cartes qu'on C'est avec les cartes qu'on va jouer. On va les jouer au centre de la table, mais on va dire « je tire sur telle personne autour de la table ». Voilà. Ensuite, la carte super importante, c'est la carte ratée. Parce que tu peux dire « ah, tu m'as visé, mais non, t'as raté ». Donc là, il va y avoir la pile qui est en dessous qui est en dessous puis qui va s'accumuler. Donc, il y a les cartes que je vais dire actives, en fait, qui sont les cartes brunes, que justement, tu les joues tout de suite, bang ou raté. Ça prend l'effet tout de suite puis après ça, c'est terminé. C'est terminé. Il y a les cartes que je vais appeler passifs, en fait, que tu peux venir mettre autour de ton tableau. En fait, ici, j'aurais mon personnage au milieu que je vais bientôt expliquer. Puis les cartes passives que tu peux mettre sur ton tableau ou à côté, c'est des cartes qui vont te permettre, par exemple, de dire que les autres, ici, il y a le Mustang, tu es sur un cheval, donc les autres te voient à une distance augmentée de 1. Donc, si, par exemple, là, il y aurait 2 personnes entre nous, tu serais à 4 distances de moi, mais là, si tu avais un Mustang que tu mettais sur ton jeu, tu deviendrais à 5
1, 2, 3, tu seras à 3 places, mais là, soudainement, à 4 places de moi. Donc, il me faudrait un fusil qui se rend jusqu'à 4. Donc ça fait partie des autres cartes que je vais appeler passives. C'est la distance à laquelle tu peux te rendre avec ton fusil. Donc, ici, tu te rends jusqu'à 3. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que le shérif meurt. Ou que le shérif a réussi à tuer tout le monde. Parfait. Donc, je disais tantôt, on a chacun un rôle, comme je disais tantôt. Donc, par exemple, le renégat. Mais tu as un rôle, mais tu as aussi un personnage. Donc, par exemple, je peux être Slab le flingueur, qui lui, il faut 2 cartes ratées pour annuler son bang. Donc, c'est comme ça, lui, qu'on peut le tuer. En fait, qui peut... Non, c'est que lui, s'il te tire, il faut que tu mettes il faut que tu dépenses 2 cartes ratées de ton jeu pour qu'il ne réussisse pas à te toucher. Puis il y a plein d'autres. Il y a Sam le vautour, que aussitôt qu'un personnage meurt, tu prends toutes ses cartes. Il y a El Gringo, que chaque fois qu'il est touché par un joueur, il prend une carte dans la main de ce joueur-là. Donc, c'est des petits pouvoirs, en fait, que chacun peut avoir. Faut lire tout ça pour comprendre toute la stratégie. La première partie apprend peut-être 1 heure, mais après ça peut se jouer vite. Ça dit 20-40 minutes sur la boîte. Ça dépend avec qui on joue. Moi, je joue avec mes grands-parents. Ça dure souvent 1 heure, mais avec des gens qui sont habitués, ça peut vraiment prendre 20-25 minutes, dépendamment aussi de comment est-ce que le jeu se déroule. Des fois, le shérif il va mourir vraiment rapidement parce qu'il a mal calculé ses affaires puis il a tué son adjoint, par exemple. Voilà. Donc, ça peut être drôle. On peut aussi personnifier les personnages si ça nous tente. Donc, génial. Marco, il va falloir que, par contre, que tu prennes une décision pour ton 2e jeu. Parce qu'on n'aura pas le temps de faire les 3, étant donné que le temps s'écoule rapidement. Parfait. Je vais y aller avec... Ça s'adresse, Mathieu, à quelle catégorie... pas Mathieu, excuse-moi, j'ai l'habitude d'avoir Mathieu. Marco, à quelle catégorie d'âge? 8 ans et plus. 8... Ah oui, quand même! 8 ans et plus. Ça a l'air compliqué de la façon que je l'explique. Une fois qu'on s'y installe, moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est de garder un petit bout de 8 ans pendant 1 heure de temps. Mais mais déjà qu'à partir de 10 ans, c'est un peu plus facile. Mais une fois qu'on comprend c'est quoi que les cartes font, c'est super plaisant pour tout le monde. Génial. Je vais en choisir un. C'est à peu près mon jeu préféré. Vas-y. Soul Clover, que j'ai apporté ici. C'est mon jeu préféré parce que c'est un jeu d'équipe, que tout le monde est dans la même équipe. En fait, le but, c'est juste de faire le plus de points que tout le monde ensemble. C'est aussi parce qu'on peut faire des jeux de mots et tu me connais, j'aime beaucoup les jeux de mots. L'expert en jeux de mots. Donc, c'est venu de ce jeu, les jeux de mots dans ta vie? Ou c'était déjà entamé? Avant, mais ça s'est vraiment intensifié. Ça s'est intensifié. Donc, chaque personne... c'est à lui qu'il faut en vouloir. C'est à lui qu'il faut en vouloir, oui, absolument. On vous joue jusqu'à 6, comme je le disais. Chaque personne va recevoir un trèfle. Chacun en a un. Chacun en a un. Il va l'installer devant lui ou tu peux même te disperser dans la maison si tu veux, parce qu'il va y avoir plusieurs phases. La première phase, c'est que tu pars avec un trèfle et 4 petites cartes que tu vas mettre au hasard sur ton trèfle. Donc, tu peux pas choisir vraiment où est-ce que tu les mets. Puis tu vas... De toute façon, c'est des mots. Donc, au départ, j'imagine qu'il n'y a pas de stratégie dans la façon de les placer. En fait, ça va venir. Avec le temps, mais justement, le but, c'est que tu ne saches pas quel mot tu perds avec lesquels. Donc, on va se retrouver ici. On va faire un petit exercice ensemble. Ici, il est écrit H et loisir. Il va falloir trouver un 3e mot qui a rapport avec H et loisir. Donc, on prend la première lettre du premier mot. H, c'est H. La H, parfait. Oui, la H et le loisir. Donc, on pourrait dire... Je pensais qu'on disait la lettre H. Non. Donc, voilà. Donc, le mot H... couper du bois, mais non, mais il faut juste un mot. Il faut qu'il y ait un lien. Il faut qu'il y ait un lien. Qui nous relie aux 2 mots. Oui, donc on pourrait dire, mettons... bois. Bois. Oui, je suis d'accord avec toi. On aime aller marcher. Donc, on l'inscrit. On l'inscrit, comme ça ici. Le jeu vient d'ailleurs avec les crayons. Fait que ça, je trouve ça heureusement. Ici, on a métal et humour. Moi, ça me fait penser à un groupe des années 80, groupe de musique qui n'est pas tant de métal, mais justement, on peut aller chercher des petits jeux de mots, aller trouver un mot qui, par la bande, ça peut aller loin, là. Ça peut aller loin. En fait, le but, ça va être plus tard que tu replaces, ces cartes-là, parce que là, moi, je fais ça de mon côté. Mais éventuellement, les autres personnes vont devoir deviner où est-ce que les cartons étaient placés. Donc, métal et humour, il y a un groupe qui s'appelle les Twisted Sisters, qui s'habille en femme, puis je me rappelle d'un vidéoclip qui était drôle. C'est pas exactement du métal, c'est du hard rock, mais je pourrais écrire, mettons, Twisted ou Sisters, quelque chose. Ça, c'est le nom du groupe que tu donnes. Oui, c'est Twisted Sisters. Donc, je vais écrire Twisted ici. Déchets et espions, un peu plus difficile. Donc, justement, ça va chercher quelque chose d'un peu
un peu mental. Mm-hmm. Donc bon, on va dire que déchets je te laisse trouver c'est ta spécialité. C'est un peu difficile, justement. C'est pour ça qu'il y a une phase que vraiment, on peut chacun être dans notre coin pour y penser. Mais c'est ça, parce qu'on est chacun en ce moment. Oui, en ce moment, on est chacun moi je avec fais ça de une mon plaquette, côté, toi tu fais ça de ton côté. On pourrait dire, déchets, espions, y a-tu un espion banane dans la vie? Ou y a-tu un espion banane? Ouais, je sais pas. Banane à cause de ton déchet? Ouais, c'est ça. Ouais, ben, je pensais à la poudre de banane en fait. On peut peut-être aller à l'autre. On va aller à l'autre. S'inspirer, heureusement. Union. Ben moi, je pense vite comme ça à dans un bain ou de la tuyauterie. C'est des tubes, puis il faut qu'ils soient unis quelque part avec un petit... Ben, tu peux faire des liens avec plein de choses. Mais bon, on va dire que... Mais écoute, on va dire que je vais mettre robinetterie, par exemple. Oui, écoute. Pourquoi pas? En tout cas, moi, si je joue, je veux pas ton trèfle. Tu peux pas mon trèfle? Non, mais en fait, c'est que tout le monde c'est une blague, mais tout le monde trouve ça difficile. Tout le monde trouve ça difficile, c'est tout le monde après qui vont faire mon Après, oui, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on va dire qu'on a rajouté un mot, là. On enlève tout. On enlève tout. Écris n'importe quel mot. Comme... mot. Tiens. Mot. Voilà. Puis là, on s'échange des plaquettes de quelle façon? En fait, chaque personne va revenir à la table. Oh, on la dépose. On la dépose. Puis, à tour de rôle... Oui. Ben, les autres personnes, donc, si par exemple on est 6, là, après, moi j'arrête de jouer, c'est les autres personnes qui doivent trouver ça. Puis là, il y a une petite difficulté, c'est que généralement... Oui, ensemble. Justement, c'est l'équipe, mais là, moi, j'ai le droit de rien dire. Puis généralement, on va venir rajouter un petit carton de plus pour brouiller encore plus les cartes. Écoute, moi, je pense qu'ils n'ont pas besoin. Encore plus difficile. Moi, je pense qu'ils n'ont pas besoin d'être plus mêlés. Tu peux rajouter deux cartes, tu peux rajouter 3 cartes quand t'es vraiment rendu bon. Moi, généralement, chez nous, on en rajoute juste une. Fait que là, ça va être mélangé, puis là, il va falloir que les 5 personnes débattent un peu ensemble. Oui, et qu'ils s'entendent. Et une fois qu'ils ont trouvé un mot, on te le dit, ou faut qu'il y ait tout placé? Non, il faut qu'il y ait tout placé. Oh! Et une fois que c'est tout placé, ils disent est-ce que c'est oui ou est-ce que c'est non? Fait que moi, j'ai juste le droit de dire oui ou non. Si oui ou non, il faut qu'il y ait tout bon. Oui, c'est ça. Si c'est oui, ça donne 6 points. OK, ça veut dire qu'ils ont... Chez nous, c'est qu'on prend la plaquette puis on met 6. OK. Si c'est non, à ce moment-là, ils ont une deuxième chance. Oh, OK. Et par carte bien placée, c'est 1 point. Donc, jusqu'à un maximum de 4 points pour le deuxième round. OK. Puis là, en fonction du nombre de trèfles qu'on a utilisé, il y a une petite légende qui dit, en fonction du nombre de joueurs, là, du nombre de trèfles, le score que vous avez, qu'est-ce qu'il veut dire? Donc, si vous avez, si vous jouez à 3 joueurs et que vous avez entre 0 et 6, vous êtes une petite pouce. Okay. Parce que c'est des trèfles. Et là, après ça, tu peux être la croissance, le bourgeon, la floraison ou le trèfle à 4 feuilles. Donc, une partie qui aurait été parfaite. Tout le monde a trouvé chaque trèfle. C'est où est-ce que les cartons... Puis s'ils ne les trouvent pas tous, c'est où le moment où on peut dire c'était quoi tes mots, là? À partir du moment où le deuxième round est terminé puis que je dis vous avez 2 points, en fait là tu peux dire dans le fond moi je les avais placés. En fait il était déjà placé mais j'ai décidé de mettre tel mot pour. Donc ça s'adresse aussi à un je regarde un petit peu l'âge. Ça dit je le vois pas vite comme ça. Mais quand même assez jeune. Assez jeune. Des fois nous on s'amuse, maintenant on était plus que 6, fait qu'on s'est mis en match. De dire, il va y avoir 2 personnes sur cette trèfle-là. Puis des fois, même que si on est juste 3 personnes, je veux dire, on prend 3 trèfles des fois juste pour 6 personnes parce que ça peut être plus le fun de faire des matchs. Puis des fois, ça peut, ça peut être drôle. Des fois. Ça a l'air amusant. Oui, c'est surtout ça. Vraiment. Je me rappelle que des fois, selon moi, je le connais, Marco, là, il a mis... H avec robinetterie parce que dans tel film, non. Oui, c'est ça, ça peut aller loin. Ça peut aller loin. Puis là, mais toi, tu ris de ton bord, là, t'es comme, jamais j'aurais pensé à ça, ça n'a pas d'allure. Donc, ça peut donner des belles choses. Donc, c'est So Clover. So Clover. Parfait. Oui. Bon, ben Marco, bravo et merci. Merci. Écoute, 2 beaux jeux à proposer en game, c'est le cas de le dire. Plaisant, amusant et assez drôle, surtout le dernier. Donc, un gros merci pour cette première. On se retrouve peut-être à un moment donné, qui sait. Ben, peut-être, pour jeu de société ou autre. Oui.